Bonne matinée, bonne soirée, bon après-midi, peu importe, c'est le contrôle du 1er mai aujourd'hui, déjà le 1er mai. Ça va vite, je sais. Oui, tu t'ennuies de M. Yannick, c'est normal. Moi aussi, je m'ennuie de vous. Je m'ennuie des cafés offerts par Victor le matin. Je m'ennuie des... J'ai une question, monsieur. Oui, quelle est ta question? Je vais aller à la toilette. Oui, je m'ennuie même de ça. Je m'ennuie de tout ça. C'est normal. Je suis un enseignant avant tout et j'aime ce qui se passe dans ma classe. C'est sûr que lors de toute cette période de confinement, j'ai regardé beaucoup de télé. Mon abonnement à Netflix a pris beaucoup de place dans notre vie. Bien sûr, ça me permet de découvrir des séries, des documentaires, des films, parfois bons, parfois mauvais, parfois juste intéressants. Quel hasard, encore une fois, M. Yannick ne fait pas son blabla du début pour rien. Le titre de la dictée, tu devais t'en douter un peu, hein? Netflix. De toute façon, c'était dans tes mots de vocabulaire de cette semaine. Bravo, tu es perspicace. Netflix est le titre de ta dictée. Et ça commence comme ceci. Les activités principales de Netflix, sont l'exploitation et la distribution de films. Est-ce qu'ils n'ont qu'un seul film? Ben non. Et la distribution de films et de séries télévisées. Et oui, ils ont plusieurs séries. Et n'oublie pas d'accorder ton adjectif. Bravo. Les activités principales de Netflix sont l'exploitation et la distribution de films et de séries télévisées. Point. Phrase suivante. L'entreprise détient des séries et des œuvres. L'entreprise détient des séries et des œuvres qu'elle propose en exclusivité. Point. En exclusivité, tu entends mon micro. C'est un très beau son. L'entreprise détient des séries et des œuvres qu'elle propose en exclusivité. Pose-toi la question. Qui est-ce qui propose ici? C'est sûrement Netflix. Et c'est en exclusivité, c'est une exclusivité. Tu n'as pas besoin de mettre ça au pluriel. En exclusivité, point. Je te répète cette phrase, c'est un gros piège. L'entreprise détient des séries et des œuvres qu'elle propose en exclusivité, point. Phrase suivante. Dans d'autres cas, oui, il y a plusieurs cas. Dans d'autres cas, virgule, Netflix achète les droits de diffusion. Dans d'autres cas, virgule, Netflix achète les droits de diffusion d'un contenu. Netflix achète les droits de diffusion d'un contenu qui ne lui appartient pas. Netflix achète les droits de diffusion d'un contenu qui ne lui appartient pas. Point. Phrase suivante. Depuis le lancement de sa plateforme, virgule, plateforme c'est un mot, rappelle-toi. Depuis le lancement de sa plateforme, virgule, Netflix propose une offre. Depuis le lancement de sa plateforme, virgule, Netflix propose une offre qui se veut différente. Netflix propose une offre qui se veut différente en fonction de la localisation de ses abonnés. Point. Netflix propose une offre qui se veut différente en fonction de la localisation de ses abonnés. Point. Oui, les abonnés sont à Netflix. Attention, phrase suivante, il en reste deux. En effet, virgule, en effet, virgule,
Le catalogue de films, il y a plusieurs films dans le catalogue, le catalogue de films et de séries varie d'un pays à l'autre. Attention, qu'est-ce qui varie? C'est le catalogue. Bravo. En effet, virgule, le catalogue de films et de séries, de plusieurs séries, varie d'un pays à l'autre, virgule. Ainsi que le prix de l'abonnement. Point. Ainsi que le prix de l'abonnement. Point. Phrase finale. En période de confinement, virgule, les abonnements ont explosé. Façon de parler ici. En période de confinement, virgule, les abonnements ont explosé et les revenus de la compagnie ont augmenté. Point final. En période de confinement, virgule, les abonnements ont explosé et les revenus de la compagnie ont augmenté. Point final. On poursuit avec le verbe de la semaine, qui était le verbe nourrir. Hein? Pour ce qui est de la portion mathématique, ce sont des feuilles additionnelles que tu as reçues par classe dojo ou par courriel régulier. Donc, le verbe nourrir cette semaine. A. Passé antérieur, troisième personne du singulier. Passé antérieur, troisième personne du singulier. B. Conditionnel présent, deuxième personne du pluriel. Conditionnel présent, deuxième personne du pluriel. C. Plus que parfait, première personne du pluriel. Plus que parfait, première personne du pluriel. D. Présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. E. Passé composé, première du singulier. Le passé composé, première personne du singulier. F. Comme Farfadet. Subjonctif présent, troisième personne du pluriel. N'oublie pas le QU apostrophe. Hein? Subjonctif présent, troisième personne du pluriel. G. Futur simple, première personne du singulier. Futur simple, première personne du singulier. H. Impératif présent, deuxième personne du pluriel, sujet sous-entendu. Impératif présent, deuxième personne du pluriel, sujet sous-entendu. I. Comme dans imparfait, troisième personne du singulier. I, imparfait, troisième personne du singulier. Et finalement J, comme Jean-Claude, futur antérieur, première personne du pluriel. Beaucoup de bruit, mais beaucoup de plaisir. Merci pour votre présence lors de ce contrôle du 1er mai et on se dit peut-être à la semaine prochaine.